suis balade. Franchement, j'ai failli pas la faire cette vidéo. Je sais pas si vous entendez à ma voix, je suis pas tout à fait dans mon état normal. Donc il va falloir me donner un petit peu de la force. Et par exemple, me donner de la force, ça peut être en vous abonnant. Parce que si vous vous abonnez... Alors j'ai lu quelque part que quand un youtubeur il est malade et que les gens ils s'abonnent, eh ben ça le soigne un peu. Vous n'allez pas me laisser comme ça quand même. Surtout que cette semaine, on va s'attaquer à un sujet un petit peu lourd, vous voyez. On va parler du chasseur qui a été poignardé en Dordogne pendant la chasse. L'auteur, il a été jugé en comparution immédiate et il a écopé d'1 an de prison avec sursis. Alors évidemment, l'affaire a choqué beaucoup de chasseurs et certains y voient même une justice à 2 vitesses. Alors voilà, on va bien se détendre. Et on va regarder de quoi ça s'agit vraiment. Mais avant ça, un petit coup de projecteur sur ma boutique. Oui, sur le site de Versicolor, je vends des trucs. Que vous achetez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Toujours est-il qu'on fait une grosse OP de déstockage. Comme des super tabliers avec ma tronche dessus et la mention Biche plus 4. Seuls les vrais savent. Ou alors des t-shirts à 20 €, toujours avec ma tronche dessus. Vous savez le plus drôle, moi j'arrive pas à les porter ces t-shirts. Je sais pas, je me sens pas me balader dans la rue avec des fringues où il y a ma gueule dessus. Non. Mais si vous, ça vous dérange pas de porter des trucs avec ma gueule dessus, allez-y, Voilà, vous pouvez acheter un mug ou encore des sweats, il y a toujours ma gueule partout dessus. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un déstockage, donc qui dit déstockage dit que stock limité. Bon, on sait jamais, il y a peut-être des machins collector là-dedans, ça se trouve, ça se revendra plusieurs milliers d'euros dans quelques années. Quand j'aurai été élu maître du monde à 99,8% des voix. Voilà, en plus, la livraison elle est gratuite, je vous mets tous les liens dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Voilà, je tenais à tous vous remercier parce qu'à chaque fois que je fais une sponsor, vous êtes présents, c'est un super moyen de soutenir la chaîne et voilà, vous êtes des amours. Allez, générique. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Dimanche dernier, le 14 septembre donc, une altercation a eu lieu entre un chasseur qui était en train de chasser et un homme de 58 ans. Et au cours de cette dispute, le chasseur reçoit un coup d'opinel dans le thorax. Il est blessé, mais je vous rassure, ses jours ne sont pas en danger. L'auteur a été interpellé dans la foulée, c'était pas bien compliqué de le retrouver. Selon la presse régionale, il y aurait une histoire au milieu de 4x4 qui bloquent le passage, chacun dit que c'est la faute de l'autre, bref. 2 jours plus tard, le 16 septembre, le mis en cause passe en comparution immédiate. Verdict, 1 an de prison avec sursis. La légitime défense qu'il avait invoquée n'a pas été retenue par le tribunal. Les motivations détaillées du jugement, en revanche, n'ont pas été rendues publiques. Mais le droit a tranché lors d'un débat contradictoire et en audience ouverte. J'ai cherché partout, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas d'autres détails sur cette affaire. On sait pas ce qui s'est passé entre les deux, ni qui est à l'origine de l'altercation, on sait que dalle. Des faits bruts comme ça, sans contexte. Mais ça a quand même suffi à beaucoup échauffer les esprits. Parce que bon, évidemment, j'en ai fait un article pour Chasse Éternelle. Article que j'ai relayé sur les réseaux sociaux. Et les commentaires en dessous de mon article sont étonnants. Enfin, étonnant, pas tant que ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de réaction épidermique générale et que ça méritait qu'on s'y arrête. Pour résumer ces commentaires, c'est grosso modo la justice elle est pourrie, le juge c'est sans doute un écolo, et si ça avait été l'inverse, il aurait pris 10 piges. Voilà, il y a même des comptes militants pour la chasse qui se sont laissés aller à ce genre de considération. Et en vérité, je comprends très bien l'émotion que ça peut susciter. Un chasseur blessé au couteau et un verdict qui semble léger, ça révolte, comme ça d'un premier abord. Mais laissez-moi quand même vous dire une chose. On rend pas la justice sur Facebook. Une comparution immédiate, c'est une séance publique et contradictoire. La victime s'exprime, le prévenu aussi, les avocats, le procureur, les juges, enfin tout le monde quoi. Et c'est là uniquement dans la salle du tribunal que les faits sont analysés. On voit la légitime défense écartée, 1 an de prison avec sursis. C'est pas tombé du ciel, c'est le fruit d'un débat. Et nous sommes tous collectivement parfaitement incapables d'apprécier ce verdict parce que nous n'en connaissons aucun détail. Ni les antécédents, ni les profils psychologiques, ni le vrai déroulé des faits. Et certainement pas ce qui change parfois un fait divers en débat de société. Est-ce qu'il y avait une dimension idéologique derrière cet acte? Ou est-ce qu'on a affaire à 2 gars qui se sont foutus une peignée sans lien direct avec la chasse? En tout cas, la procureure a résumé cette affaire en ces mots, alors attendez, c'est une dispute comme il y en a tous les jours et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Voilà. D'autant que l'auteur des faits était absolument pas anti-chasse, les deux se connaissaient d'ailleurs. À première vue comme ça, je me dis que c'est un fait divers de plus, sans arrière-plan idéologique. Et franchement, il n'y a pas vraiment lieu de s'échauffer pour ça. Non, tout n'est pas idéologique et tout n'est pas militant. Je le dis avec d'autant plus de force que je passe mon temps à épingler les assos animalistes qui crient au scandale dès qu'un chasseur est condamné pour quelque chose. Ah bah c'est jamais assez, les juges sont toujours corrompus par le lobby de la chasse. Et les commentaires sont toujours pareils, justice pourrie. Ça vous rappelle rien ? Les commentaires de décision de justice, c'est sans doute le sport le plus casse-gueule du monde. On se laisse aller à ses émotions, on tire des conclusions à partir des émotions qu'on ressent,
Je vous le dis les amis, ça ne sert rien ni personne. Sinon c'est quoi la théorie? La justice elle est vraiment pourrie. Si l'auteur est condamné à 1 an de prison avec sursis, c'est parce que le juge il aimait pas les chasseurs. Et quand c'est l'inverse, les génies de One Voice ou de Hava qui crient au juge corrompu, personne n'avance et rien n'est dit. Chaque dossier jugé dans nos tribunaux est unique. On passe des heures à étudier le contexte, à étudier les antécédents des protagonistes, à apprécier les faits de manière minutieuse. Et nous on n'a que le verdict. On n'a pas les motivations exactes du verdict. Mais on prétendrait savoir que le verdict est trop clément. Défendre la chasse, oui. Défendre nos valeurs, oui. Mais pas sans respecter l'indépendance de la justice. On va pas s'abaisser à une propagande qu'on dénonce par ailleurs toute l'année. Un chasseur poignardé, c'est grave, oui. Mais il n'a sans doute pas été poignardé parce qu'il était chasseur. En gros, ce fait divers n'a probablement rien à voir avec la chasse. Juste avec un gars pas content peut-être parce que le 4x4 il était garé, qu'il pouvait pas rentrer chez lui, que les mots ont monté, que l'autre il était pas stable, il a sorti un couteau, enfin voilà. On a affaire à un fait divers, on a évité le drame de justesse. Alors ne nous laissons pas aller au même travers que nos adversaires. Restons solides et restons dignes. C'est comme ça que notre voix portera. Bon évidemment Tata Rachel est pas d'accord avec moi, je suis pas un tata. Non Tata, on va pas aller lui casser la gueule, enfin est-ce que t'as seulement écouté un broc à ce que je viens de raconter? Non, tu t'en fous, voilà, bon, c'est la fête quand même. Je souhaite un prompt rétablissement à ce chasseur malheureux, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.